Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi les gars pour parler du Paris Saint-Germain. Et on revient tout d'abord sur le dernier match du PSG. C'était le gros match dimanche. Donc le PSG se déplaçait du côté de Lyon pour ce gros match de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain récupère quand même un point du côté du Groupama Stadium, un but de Thilo Kehrer contre un but de Paqueta côté lyonnais. Donc dos à dos, bien sûr, ces deux équipes, encore un match brouillon de la part du PSG. Je ne sais pas si vous avez vu le match, ça me fait peur. Surtout qu'il y a la Ligue des Champions, voilà, dans quelques semaines, il faut que le Paris Saint-Germain absolument hisse son niveau de jeu, sinon les gars, le PSG va être énormément déçu bien sûr en Champions League, et c'est très compliqué, le PSG n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs disputés en Ligue 1, donc voilà une stat vraiment pour vous montrer qu'actuellement la méforme côté parisien, et le PSG dans une mauvaise passe, donc le PSG n'avance plus en Ligue 1 cette saison. Donc j'ai dit, sur les 5 derniers matchs, c'est seulement une victoire. Donc s'il y aurait eu un classement sur les 5 derniers matchs, 9e de Ligue 1. Catastrophe bien sûr pour une équipe comme Paris. Et la 12e attaque sur 20 équipes de Ligue 1. Donc voilà, le PSG n'arrive plus à gagner. Le PSG n'arrive plus trop à marquer. Un 12e attaque. Le Paris Saint-Germain, voilà, un petit peu dans le doute actuellement. Il va falloir bien sûr le retour de tous les joueurs cadres comme Messi. Il faudrait absolument qu'il lisse aussi un petit peu qu'il élève son niveau de jeu, surtout pour cette deuxième partie de saison. Parce que Mbappé ne peut pas tout faire du côté de Paris, bien sûr. Toujours avec le Paris Saint-Germain et surtout avec ce championnat français. Malgré le match nul, le Paris Saint-Germain a toujours beaucoup de points d'avance sur son dauphin. Le Paris Saint-Germain va certainement remporter la Ligue 1. Il y a toujours quand même 11 points d'écart entre le premier, le PSG, et l'équipe de Nice, second du classement. Donc voilà, niveau Ligue 1 les gars, malgré que c'est toujours un peu brouillon, les résultats sont quand même là. Et surtout le PSG bien sûr survole un peu ce championnat français, mais surtout l'objectif, on le sait, du côté de Paris, c'est pas la Ligue 1, c'est bien sûr la Ligue des Champions, et c'est là vraiment où ça fait peur. Toujours sur ce match les gars, on va parler de Marquinhos, encore un gros match. Un match taille patron bien sûr pour Marquinhos, le capitaine du PSG. Il a obtenu une note de 7, c'était dans l'édition du journal L'équipe au lendemain du match nul lundi. Donc 7 en gros, c'est un bon match bien sûr de Marquinhos. Et il a dit, il nous manque cette agressivité pour casser des lignes, mais parfois il nous manque des joueurs entre les lignes. Je pourrais mentir, mais je ne voulais pas lober Lopez sur ma frappe. Je ne sais pas si vous avez vu le match en début de partie, il a même failli marquer Marquinhos. Il est bon en défense, il a même failli mettre un magnifique but. Malheureusement, le gardien portugais de Lyon a anticipé bien sûr son lob. Et toujours avec Marquinhos, pour vous dire vraiment qu'il rentre un peu plus dans la légende du côté de Paris. Donc il est devenu dimanche le co-4e joueur le plus capé sous le maillot du Paris Saint-Germain avec 344 matchs, égalité avec Suzic et Paul Le Guen, bien sûr. Immense respect, une immense légende. Maintenant on peut le mettre en catégorie légende bien sûr du côté du PSG, bien sûr Marquinhos, toujours fidèle au club. Et n'oubliez pas qu'il devrait normalement prolonger l'aventure du côté du PSG. Et toujours avec Marquinhos, le sans faute cette saison, toute compétition confondue. Donc déjà capitaine, un défenseur, très bon défenseur et un défenseur très propre. La preuve avec cette statistique, seulement 4 fautes cette saison. C'est très peu quand même, 4 fautes pour un défenseur alors qu'il joue quasiment tous les matchs. C'est quand même exceptionnel. Donc 0 dans sa moitié de terrain en 21 matchs. Incroyable bien sûr. C'est souvent des fautes, ou peut-être quand il fait un gros pressing, mais quand il est dans le camp adverse, mais jamais dans sa surface, jamais dans sa partie de terrain. Donc incroyable bien sûr les stats du défenseur brésilien. Toujours sur ce PSG Lyon, on peut voir qu'il y a des joueurs quand même qui ont marqué des points, surtout les jeunes parisiens depuis ce match de Coupe de France contre Feyenoord. C'était en fin d'année 2021. Ils ont commencé à être intégrés au groupe. Donc je parle de Michu et Xavi Simons. Et depuis, Pochettino ne les sort plus du groupe. Et ça fait plaisir parce qu'on maintenant on les voit même dans les grands matchs en Ligue 1. Par exemple, à ce match contre Lyon, on a pu voir Michu et Simons rentrer en cours de jeu. Et entrer en jeu à la 69e minute, Michu est l'auteur de la passe décisive pour l'égalisation pour le PSG. Donc c'est un but de Thilo Kehrer. Première passe D en Ligue 1 pour le Titi parisien. Et ça fait plaisir. Voilà, lui et Simons, depuis le début de la saison, ils étaient toujours en U19 et là depuis 4-5 matchs, ils restent toujours dans le groupe professionnel. Bon, après ils ne sont pas tout le temps titulaires, la preuve, par exemple ils rentrent en cours de jeu, mais voilà, ils commencent à être décisifs et c'est très très bien pour le PSG, c'est très bien aussi pour l'avenir, un côté parisien. Et Michu l'a dit, on est super content quand on entre dans des matchs comme ça, il fallait essayer d'apporter quelque chose de nouveau et je pense qu'on a su le faire avec Xavi Simons. C'est que c'est deux joueurs vraiment pour l'avenir du côté de Paris, et en espérant que Simons bien sûr prolonge du côté du Paris Saint-Germain. Et Marco Verratti, vraiment, on peut dire, il est vraiment content des deux pépites. Ça fait plaisir de voir Simons et Edouard Michu rentrer dans ce match. Ils sont prêts maintenant pour jouer en Ligue 1 et de ne plus retourner en U19 du côté de Paris. C'est vrai que ça a été les meilleurs joueurs des catégories jeunes maintenant.
Voilà, ils ont quand même 18 ou 19 ans. Bref, ils peuvent intégrer bien sûr l'équipe première. Il y a plein de clubs comme le FC Barcelone. Je pense à Gavi qui a seulement 17 ans. Voilà, il est toujours en équipe première. Donc voilà, le PSG maintenant doit vraiment garder ces deux pépites à Michu et Simon toujours avec l'équipe professionnelle. Toujours avec Verratti, donc la cheville de Marco Verratti après le tacle de son compatriote italien Emerson lors de ce Lyon-Paris Saint-Germain. Voilà, donc gros tacle, bon, il a pris ça à la rigolade, il a mis un petit peu des smileys en train de rigoler, bien sûr, vu que c'est deux Italiens, bien sûr, donc gros tacle quand même de la part de Emerson sur le milieu parisien. On va parler de Mbappé, coup d'arrêt pour Mbappé les gars, donc c'est pas un mauvais match de Mbappé, juste il lui a manqué un peu de chance, parce qu'il aurait eu un peu plus de chance, mais il aurait marqué un doublé lors de ce match. Donc c'est la première fois depuis 5 matchs déjà que Mbappé ne trouve pas le chemin défilé. Bon, ça l'est arrivé, bien sûr, les 5 derniers matchs, chaque fois il marque au moins un but. Bien sûr, on le pardonne. Mais il a trouvé 2 fois le poteau lyonnais, pour vous dire qu'il n'a pas eu trop de chance, bien sûr. Ça aurait été poteau rentrant, ça aurait fait un doublé pour Mbappé. On va parler de Wijnaldum lors de sa première mi-temps. Donc déjà, il a joué ailier. Voilà, ailier, je ne sais plus de quel côté, mais il était ailier. Normalement, c'est un milieu de terrain. Bon, Pochettino l'a mis ailier parce que, je sais pas, je pense qu'il aurait dû mettre directement Simons ailier. Bon, il a préféré mettre Wijnaldum. Bref, donc il a touché en 45 minutes, donc la première mi-temps, seulement 10 ballons. Voilà, donc ça a été une première mi-temps catastrophique pour Wijnaldum, donc ses stats, 10 ballons touchés, donc déjà 5 ballons perdus, donc un ballon sur 2 en première mi-temps a été perdu par Wijnaldum, 4 passes réussies sur 6, 0 dribble réussi sur 2, un duel gagné sur 3 aérien, donc un tir bien sûr non cadré, donc voilà une première mi-temps catastrophique, et bon il est sorti avant bien sûr à la fin de la rencontre. Wijnaldum, et dernières infos concernant sa situation du côté de Paris, c'est que du côté de Liverpool, c'est un joueur très important, mais du côté de Paris, il a du mal, il n'a jamais réussi quand même à s'intégrer dans cette équipe parisienne, mais il veut rester au PSG d'après Saber Defsa, un journaliste. Le néerlandais veut se battre pour renverser la situation en deuxième partie de saison et essayer d'enfin d'être tout le temps titulaire du côté de Paris. Maintenant, bien sûr, à lui d'être plus performant, à lui de jouer un peu comme il joue aux Pays-Bas avec sa sélection nationale où il est très très bon. Là, parce que pour moi, actuellement, c'est pas le Wijnaldum qu'on a vu, qu'on voyait à l'époque du côté de Liverpool. On va parler de Thilo Kehrer après ce Lyon-PSG. C'est lui qui a permis au PSG d'égaliser. Donc, on a une mentalité qui est bien, on ne lâche jamais. On marque souvent dans les dernières minutes. Il y a des choses qu'on maîtrise et qu'on fait bien. Il ne faut pas être tout le temps être négatif. Bon, après qu'on voit le jeu du PSG avec toutes ces stars, on peut bien sûr être un peu critique par rapport au niveau du jeu parisien. Bon, voilà ce que dit Thilo Kehrer. Et Thilo Kehrer, c'est un peu le porte-bonheur du côté de Paris. Paris n'a perdu aucun des matchs auxquels l'Allemand a pris part dans l'élite cette saison. 11 victoires, 2 matchs nuls. Voilà, quand Thilo Kehrer joue, soit il commence titulaire ou soit il rentre en cours de jeu, le PSG ne perd jamais. On va parler de Sergio Ramos, donc il était apte, Sergio Ramos est resté tout le match sur le banc, il était présent, les gars, il n'était pas blessé, il n'était pas forfait, non, il était bien dans le groupe, et Pochettino il a dit pourquoi Ramos n'a pas joué. Ramos va bien, il y a de la concurrence pour tout le monde et mon choix était de jouer avec 2 défenseurs centraux, et il a préféré tout simplement Marquinhos Kimpembe à Sergio Ramos. Voilà, après je pense qu'il faudrait commencer à le mettre quand même, le faire jouer quand même Sergio Ramos, que je pense qui peut vraiment apporter beaucoup à l'équipe du Paris Saint-Germain lors du match contre le Real, surtout qu'il connaît très bien le Real Madrid, il va vouloir jouer contre le Real, et je pense qu'il faut commencer vraiment à le mettre quasiment titulaire s'il est apte à jouer. Voilà, vraiment essayer de faire l'équipe qui jouera contre cette équipe du Real et intégrer bien sûr Sergio Ramos, parce que je pense que ça peut être vraiment, c'est un homme avec une mentalité de gagnant, et dans les grands matchs de Ligue des Champions, il a déjà prouvé beaucoup de fois bien sûr, voilà, que c'est un gagnant, que c'est un gars des grands rendez-vous, et je pense bien sûr qu'il faudra qu'il soit là, et il faut que Pochettino commence à faire un peu plus jouer bien sûr Sergio Ramos. On va parler de Mbappé, il est nommé pour le titre de joueur du mois de décembre en Ligue 1, et un Parisien, c'est Kylian Mbappé qui figure avec Savagnin, un joueur de Montpellier, et Colomani, un joueur de Nantes. Donc Mbappé, je pense que ça sera lui qui remportera de nouveau ce trophée. Il a déjà remporté beaucoup de fois. Mbappé, le trophée du joueur du mois. Toujours avec Kylian Mbappé. Donc concernant son avenir, toujours on ne sait pas ce que va faire Mbappé. Voilà, le PSG veut le prolonger, lui bien sûr ne veut pas trop le prolonger, il aimerait aller du côté du Real, mais d'après le journal Le Parisien, donc ils ont dit Mbappé ne serait plus aussi sûr de quitter le PSG à la fin de la saison. Le natif de Bondy serait plus motivé que jamais, son désir de voir un effectif compétitif pour remporter la Ligue des Champions a été exaucé bien sûr avec toutes ces arrivées l'été dernier, Donnarumma, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, bien sûr l'effectif est là côté parisien. Donc voilà ce que dit le journal Le Parisien.
Parisien. Donc bien sûr, c'est une info à prendre avec des pincettes. Et toujours avec les joueurs qui pourraient potentiellement quitter le club. Donc West Ham étudie le profil d'Abdou Diallo, également courtisé par l'AC Milan. Le club anglais pourrait faire une offre au Paris Saint-Germain. Le PSG, j'ai vu, il va retirer au moins 25 millions d'euros pour lâcher Abdou Diallo qui joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Concernant Kurzawa, donc lui on le voit plus du tout, Kurzawa. Donc pour pallier le possible départ d'Emerson du côté de Chelsea, donc l'OL pense à Kurzawa et a réalisé un premier contact avec son entourage. Je pense que ça peut être bien pour toutes les parties, pour le joueur. Et pour jouer un peu plus. Après, je crois qu'il voulait rester du côté de Paris pour toucher son salaire. Après, voilà, il faudrait qu'il baisse peut-être un petit peu son salaire du côté de Lyon. Bref, pour le PSG, comme ça fait peut-être un salaire en moins si Lyon prend en charge son salaire, s'il est en prêt ou en transfert définitif. Pour Lyon, de prendre un défenseur gauche, vu qu'Emerson va certainement quitter le club. Donc voilà, on espère tous que Kurzawa quand même quitte le club, qu'il ait encore cette envie de jouer. Parce que pour l'instant, je crois que ça ne le dérange pas trop d'être remplaçant, bien sûr, vu qu'il touche son gros salaire à la fin du mois. Concernant Xavi Simons, qu'on a parlé tout à l'heure, donc les Glasgow Rangers s'intéressent de près au jeune milieu de terrain du PSG. Simons, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Il va falloir que le PSG commence à penser à sa prolongation de contrat, parce que voilà, c'est un joueur vraiment pour l'avenir. Ce serait vraiment dommage qu'il quitte cette équipe, surtout pour aller aux Glasgow Rangers. Donc en espérant qu'il reste encore du côté de Paris. Donc Abdou Diallo, on en a parlé tout à l'heure, donc voilà, il y a aussi l'AC Milan, c'est 20 millions d'euros, bien sûr, concernant Diallo. Concernant Lukaku, les gars, j'en ai parlé il y a quelques jours, et c'est quand même une grosse info. Donc on parle de Mbappé, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, d'après le journal Le Parisien. Bon, moi, au fond de moi, je pense quand même qu'il va quand même quitter cette équipe de Paris. Bien sûr, il faudra trouver son remplaçant. Et d'après Mirror Football, il y a quand même une grosse info qui circule depuis quelques jours. Que le PSG envisage un coup pour Lukaku qui pourrait remplacer Mbappé s'il partait, l'attaquant. On parle de l'attaquant belge de l'équipe de Chelsea. Ce serait aux alentours des 90 millions d'euros que pourrait proposer le PSG à Chelsea pour s'attacher Lukaku. Ça peut être pas mal quand même. Bon, vraiment s'il venait à quitter. Après je préfère qu'Mbappé reste, mais vraiment si voilà, il n'y a pas le choix. Mbappé voilà, il dit il va du côté du Real, donc bien sûr il faudra trouver son remplaçant. Il y a Haaland, on parle, mais Haaland c'est compliqué, on le voit plus quand même en Espagne. Et pourquoi pas Lukaku du côté de Paris. Je pense que ça peut être vraiment un bon joueur les gars, surtout en numéro 9 du côté de Paris avec si Messi est toujours là, Neymar encore l'année prochaine, ça peut vraiment être une attaque de feu les gars. Donc moi je valide à 100% bien sûr cette rumeur Lukaku. Concernant notre joueur de Chelsea, pourquoi pas aussi un autre Blues du côté du PSG. Donc le PSG a transmis une offre de contrat à Antonio Rudiger assortie d'un salaire annuel net de 7 millions d'euros par an pour la future saison. Le Real Madrid en a aussi fait une mais inférieure à celle des Parisiens. Pourtant l'Allemand a une préférence pour le club espagnol. On sait qu'il est en fin de contrat. On parle du Real, on parle aussi du Paris Saint-Germain. PSG paierait mieux en salaire que l'équipe du Real Madrid, mais le joueur préférait quand même rejoindre l'Espagne. Après voilà, on verra bien sûr sa décision finale. On va parler de Neymar. Le retour de Neymar à l'entraînement est prévu dans 3 semaines. On est le 12 janvier exactement, donc d'ici début février il faudrait quand même qu'il joue comme quelques matchs avant. N'oubliez pas que le match du Real Madrid, le match aller au Parc des Princes est prévu aux alentours du 15 ou 16 février. Donc voilà, peut-être qu'il reprendra la compétition 2 semaines avant cette double confrontation. Donc voilà, c'est imminent comme le retour de Neymar. Et Paqueta sur Neymar, si je pouvais faire venir un Brésilien à Lyon. Neymar, bien sûr, c'est un excellent joueur. Notre meilleur joueur brésilien en activité. Quand vous jouez avec des garçons comme ça, vous devenez meilleur, bien sûr. Donc voilà, belle déclaration de Paqueta. N'oubliez pas, Paqueta ciblé par l'équipe du PSG. Donc la belle déclaration de Paqueta avec Neymar. Pourquoi pas, ces deux évoluer du côté de Paris. On va parler de Léo Messi et officiel les finalistes pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année 2021. On peut voir que Messi figure dans les 3 finalistes avec Lewandowski et Salah. Donc moi je pense vraiment en tant que supporter de foot je le donnerais comme à Lewandowski ce trophée The Best. C'est que Messi a remporté le Ballon d'Or, mais pour moi Messi a été moins bon que Lewandowski, surtout avec tous les buts marqués par le Polonais. Donc après voilà, ce trophée The Best, cette cérémonie c'est dans quelques jours. Donc voilà les gars, Messi quand même dans les 3 finalistes. Et pour finir les gars cet épisode, regardez quel est le meilleur 11 entre Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain, le classico français. D'un côté bien sûr PSG, les meilleurs joueurs du côté de Paris ces dernières années avec Neymar, Cavani, Messi, Ibrahimovic, Mbappé. Donc c'est une attaque avec 5 attaquants. Voilà, ça ferait juste 2 défenseurs et 3 milieux de terrain. On peut même rajouter Di Maria en attaquant. Ou côté marseillais, comme du bon du côté de Marseille avec Ribéry, Drogba, Nasri ou même Van Basten. Donc voilà, c'est aussi une grosse team. Mais bien sûr, s'il y avait ce match, pour moi, le Paris Saint-Germain serait vainqueur. Donc après, c'est Chelsea. Bien sûr, aujourd'hui, nous, on parle du Paris Saint-Germain. Donc voilà, gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera certainement du FC Barcelone. Et ciao à tous.